Bon écoutez, j'ai changé de coupe de cheveux, je suis pas totalement convaincue, mais bon, voici ma nouvelle tête. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout le haul de ce que j'ai reçu en livre pour mon anniversaire. Cette année j'ai été énormément gâtée par mes proches et j'ai vraiment eu beaucoup de livres par rapport aux années précédentes. Là je pense qu'on explose les records. Je suis vraiment trop heureuse parce que vraiment chaque livre me donne envie. Ils ont réussi à cibler à chaque fois mes goûts et vraiment je suis trop heureuse parce qu'il y a beaucoup de sorties, voire des livres qui me tenter depuis un moment. Bref, je vais vous les présenter tout de suite. On commence tout de suite par les livres qui m'ont été offerts par mes amis et le premier qui me tombe sous la main c'est celui que Sabrina m'a offert. Donc il s'agit de La sage-femme d'Auschwitz écrit par Anna Stuart. Donc j'ai découvert Le tatoueur d'Auschwitz en janvier, ça a été vraiment un réel coup de cœur et il y a beaucoup de littérature qui tourne autour donc des camps d'Auschwitz et notamment de récits et de témoignages mélangés à de la fiction qui sont assez mis en avant en ce moment puisqu'il y a de nouveautés et parce qu'aussi on célèbre les 80 ans de la libération de ces camps. Alors forcément la littérature historique autour de ce sujet est vraiment mis en avant dans les librairies et donc on a cette sortie qui me faisait énormément de l'œil. Alors celui-ci du coup je me suis renseignée et il s'agit plus d'une fiction qu'un réel témoignage. La jeune femme, donc Anna Stuart, s'est appuyée sur le récit d'une jeune femme qui a vraiment existé mais elle n'en a pas fait donc la retranscription historique telle quelle. Donc si je regarde dans les notes de l'autrice, il est écrit que effectivement la sage-femme d'Auschwitz a façonné le récit de manière à témoigner de la terrible souffrance endurée par tant de personnes pendant l'Holocauste. Bien que ce roman soit inspiré de la vie de Stanislawa Leszczyńska, Natasha et Kate m'ont aidé à trouver une interprétation personnelle de ce qu'elle a vécu et lui rendre hommage sans prétendre à être une biographie, ainsi qu'à créer Esther pour qu'elle puisse évoluer à ses côtés, raconter l'incroyable histoire vraie du tatouage secret des bébés. Donc voilà, on a une part donc de fiction mais de réel également dedans. Dans ce type d'ouvrage il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas 100% de faits historiques, sinon ce serait dans la catégorie vraiment des livres d'histoire et ce serait fait par des historiens, que là c'est vraiment romancé de façon à ce qu'il soit lu par un grand public et j'apprécie en fait les deux formats puisque donc je suis professeure d'histoire donc forcément j'aime aussi les livres qui parlent des faits sans que ça soit romancé, mais j'apprécie aussi ce genre de littérature bien que j'en suis très surprise parce que parfois j'ai du mal à, quand c'est vraiment pas du tout de la réalité historique, quand on la transforme j'ai un peu de mal à l'accepter et là c'est plutôt bien fait pour en fait desservir le récit derrière et le message donc j'apprécie ce genre de lecture. Le deuxième livre est un livre que j'ai été choisir en librairie avec mon ami Théo qui me l'a offert et c'est un livre qui vient de sortir, qui me faisait de l'œil depuis sa sortie en VO et donc il s'agit What the River Knows de Isabelle Ibanez. Je ne sais pas du tout comment on le prononce vu qu'il y a un petit accent sur le N et que je n'ai pas fait espagnol, j'en suis désolée, j'ai fait de l'allemand donc j'ai du mal à prononcer, à savoir comment ça se prononce finalement. Bref, ici on est sur une écriture historique égyptienne avec je pense le jaspage, vous pouvez fortement le deviner. Et je vous avoue que je n'en sais pas plus que ça et je n'ai plus envie de relire le résumé, mais s'il m'avait déjà donné envie quand il est sorti en VO, c'est que c'était un livre que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience qu'il soit traduit en français. Puis vraiment ils nous ont fait un très bel objet livre, donc je vous invite à aller regarder le résumé si celui-ci vous intéresse. Mais voilà, on me parle de mythologie égyptienne, évidemment je vais directement m'intéresser à ce sujet puisque j'aime vraiment beaucoup la mythologie antique comme vous le savez, et l'égyptienne j'ai vraiment des grosses lacunes dessus, donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu plus la mythologie égyptienne, bien qu'il va falloir que je fasse quelques recherches complémentaires pour me saisir de tout ce qu'il y a autour de ces mythes et légendes et récits que nous allons retrouver dans ce livre. Mes amis Rémi et Julie qui tiennent les comptes Sharing Force Books et Juju Lecture sur Instagram m'ont offert le premier tome du Pont des Tempêtes écrit par Daniel L. Jensen. Il me fait de l'œil depuis un long moment ce livre, d'autant plus depuis que Emma de la Bouquinade ne cesse d'en parler. Ça a vraiment été une saga coup de cœur pour elle et donc ils m'ont offert le format relié qui est vraiment très beau. Le jaspage est trop bien travaillé. À l'intérieur on a une illustration qui est magnifique et quand on retire la jaquette on a aussi un très bel comment on peut l'appeler, je me rappelle même pas comment ça s'appelle. On a une belle illustration et enfin nous avons
la carte qui est juste ici. Vraiment un objet très beau, très travaillé. J'ai hâte de voir où va nous mener ce Enemy to Lovers au plein royaume d'Itikana. Oui, je connais parce qu'à force d'en entendre parler, je retiens les noms, même si je ne sais pas plus que ça, à part que voilà, c'est une jeune femme qui a été entraînée à la guerre, à l'espionnage, etc. et qui va devoir se rapprocher du royaume ennemi qui détient justement ce pont des tempêtes, ce pont qui permet de relier les royaumes et donc qu'ils sont dépendants de celui-ci. Et voilà, on va avoir vraiment ce côté politique qui va être abordé tout en ayant une romance qui va être vraiment très présente, parce qu'il me semble que c'est une romantaisie. Je crois qu'on a vraiment l'essentiel de l'intrigue qui tourne autour donc de ces deux protagonistes qui vont finir par se rapprocher malgré leur réticence et le fait qu'ils ne le doivent pas. Bref, j'ai hâte de découvrir cette saga dont on ne cesse d'en parler. Je tiens à remercier encore une fois énormément tous mes amis qui m'ont énormément gâtée cette année et dont leurs présents me vont droit au cœur. Du côté de mes proches, ma soeur m'a demandé ce que je souhaitais avoir, et quand j'ai vu que le livre que je vais vous présenter commençait à devenir un petit peu rare et qui se revendait à un prix exorbitant sur Vinted et qu'il restait un exemplaire dans une de mes librairies, je me suis dit ok, il va vraiment falloir que du coup je le prenne. Donc c'était l'occasion de lui demander de m'acheter Powerless, donc qui est juste magnifique en format relié. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler ces derniers mois puisque ça a été vraiment une très grosse sortie de fin d'année 2024. On en a cessé d'en parler et de le comparer aussi avec Hunger Games parce qu'il me semble que justement les inspirations de l'autrice viennent de ces univers et ça lui a même été reproché de trop ressembler à cet univers de dystopie qui nous est très cher et qui a marqué toutes nos lectures et notre parcours généralement de lectrice. Mais pour ma part, je pense que justement je vais adorer retrouver cet univers et cette ambiance Hunger Games. C'est tout ce que j'aime et que j'aimerais retrouver dans cet univers de fantasy, et j'ai vraiment hâte de voir où ça va nous mener. D'ailleurs le tome 2 va pas tarder à sortir, donc j'ai très hâte de le lire. Mais c'est vraiment déjà l'objet livre, il est juste magnifique, il est sublime et ouais, je suis trop impatiente. On va passer au cadeau que mon chéri m'a offert. Il m'a amené chez Martel à Amiens et il m'a dit voilà, tu as tant de budget et tu peux donc t'acheter tous les livres que tu souhaites. Alors évidemment dans les premiers moments j'ai été un petit peu perdue, je ne savais pas trop ce que je voulais, mis devant le fait accompli comme ça. Donc c'est vrai que je me suis laissée tenter aussi par les livres qui me faisaient de l'œil sur le moment, et je voulais déjà dans un premier temps à tout prix avoir un livre en rapport avec l'histoire. Voilà, je voulais vraiment un livre qui parle d'un événement, enfin d'une période historique, pour pouvoir un peu me replonger dans ces livres d'histoire que j'aime tant, pour pouvoir vraiment assouvir ma soif de connaissances autour du sujet. Et donc j'ai pris un format poche et il s'agit de Versailles au temps des rois, écrit par Le Nôtre. Oh c'est drôle, de l'Académie française. Le Nôtre c'est aussi le nom du jardinier de Versailles qui a été très connu, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu rire hein, quand j'ai revu le nom de l'auteur. Et donc là on est vraiment sur voilà comment du coup c'est construit le château de Versailles, comment tout le monde vivait, etc. C'est une analyse vraiment historique très poussée. Est-ce que j'ai une table des matières à vous montrer? Oui tout à fait. La voici, vous voyez. Donc tous ces sujets vont être traités de façon très académique, hein, très scientifique. Là il n'y a pas du tout de romance ou autre, c'est vraiment juste des informations pour bien tout expliquer. Et ça va me faire du bien parce que mine de rien, ça me manque beaucoup depuis que j'ai arrêté les études de lire ce genre de livre. Donc c'est le moment de me replonger dedans. Ensuite j'ai vu qu'ils avaient le tome 2 d'une saga dont j'avais adoré le tome 1, mais le tome 2 n'était pas disponible dans ma librairie dans laquelle je vais le plus souvent, et donc j'ai pas réfléchi, dès que je l'ai vu je l'ai pris. Il s'agit de Pallas, donc là on va découvrir la suite. Donc c'est écrit par Marine Carteron qui est donc une autrice française. On va suivre donc le récit et la réécriture du mythe de Troie et de la guerre de Troie pardon, à travers un récit très féministe. Donc on a 3 points de vue de 3 filles différentes. Il me semble qu'il y a une jeune fille, il me semble qu'il y a une déesse et il me semble qu'il y a une femme. Je me demande si c'est pas Hélène pour la femme. Bref, je me souviens plus exactement de tous les protagonistes, et c'est en fait compartimenté avec des chants, les chants voilà, les chants de Pallas. Et je l'avais écouté au format audio le premier tome, je l'ai dévoré, je l'ai adoré vraiment, et donc je l'ai acheté en format physique pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque. Et cette fois-ci je tente l'expérience en format donc livre pour pouvoir le lire. J'ai vraiment tellement aimé le premier tome, j'ai hâte parce que déjà aussi le 3e tome est sorti, donc c'est une saga qui est terminée et il faut vraiment que je lise la suite parce que c'est une lecture qui m'a tellement marqué que j'y pense encore régulièrement. Donc trop heureuse. Je n'avais pas fait en fait la démarche de commander le livre, et comme il était là disponible sur place, je me suis dit ok c'est le moment. J'ai même failli prendre le 3e tome, mais je me suis dit
on va se calmer et on va peut-être prendre d'autres livres qui pourraient aussi m'intéresser pour pouvoir un peu diversifier sur le moment les achats que je souhaitais effectuer. Enfin même si techniquement c'était pas moi qui les achetais, c'était mon chéri pour moi, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite je cherchais un livre de fantasy qui me tentait énormément, qui était disponible dans ma librairie mais que je n'ai pas retrouvé donc chez Martel, et je crois qu'il était vraiment pas disponible, mais ça m'a amené donc dans ce rayonnage et j'ai découvert la réédition de Prosépine, virgule, point et la phrase sans fin. Vraiment trop beau, vraiment cet ouvrage. La première édition était déjà magnifique, mais du coup j'avais pas pris l'occasion de le lire et de le découvrir au moment de sa sortie. Pourtant Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur l'avait vraiment très bien vendu, en tout cas elle a eu un gros coup de cœur dessus et ça m'a donné encore plus envie de le découvrir. Je crois que c'était même en 2021, donc j'ai vraiment beaucoup de retard, mais donc ça m'a toujours tenté, et quand je l'ai vu dans les rayonnages je me suis dit ok, il est vraiment très beau, c'est l'occasion de le découvrir depuis le temps que j'ai envie de le lire. Voilà, c'est le moment de craquer et de le prendre pour pouvoir le lire. Il me semble en fait que là on est dans un univers de fantasy un petit peu à la passe miroir, où en fait on va suivre donc Proserpine qui Prospérine. Pourquoi je dis Proserpine? J'ai toujours eu dans la tête Proserpine. Non, elle vit au village de à Demi-Mot, donc le village s'appelle Demi-Mot, et tous les personnes qui sont sur place travaillent autour des lettres, sauf que Proserpine, Prospérine, je veux pas hein. Mais tout bascule un matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique et accompagnée d'Honoré, un citadin pas simplement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-Mot. Vraiment très hâte de voir où ça va nous mener, mais je pense que c'est vraiment tout en douceur mais en même temps très beau, très charmant, et je pense que la plume va énormément me plaire. Bon, c'était aussi l'occasion de compléter ma collection de BD, et notamment de BD historiques, avec la collection Air Libre que j'aime énormément chez Dupuis, et j'ai choisi J.I. Gay, donc J.I. je sais pas, J.I. je ne sais pas comment on le prononce, voilà, je suis désolée, donc de Munoz Alcante. Je ne sais pas s'il faut que je le dise avec l'accent ou pas. Encore une fois il y a une petite vague sur le N, donc peut-être que je le prononce très mal. Mais donc nous allons suivre une histoire de deux hommes dans l'armée américaine au moment de la Seconde Guerre mondiale qui vont se nouer une relation plus qu'amicale, sauf que ce genre de relation est complètement prohibé et très mal vu à cette époque. Ils peuvent du coup être exécutés même hein, pour leur simple fait de se parler et de leur attirance sexuelle l'un envers l'autre. Et donc cette BD me permettra de découvrir cette histoire à travers donc ces planches que j'aime énormément, et je trouve que les éditions Dupuis à chaque fois font vraiment un très beau travail, très beau, une très belle synthèse historique avec un dossier documentaire complémentaire pour bien expliquer à la fin la réalité historique et à quel point il y a eu un peu de fiction, etc. C'est vraiment un coup de cœur pour cette collection, donc j'ai très hâte de découvrir. J'hésitais entre plusieurs évidemment parce que j'ai envie de lire aussi le 3e tome de Madeleine Résistante. J'ai du coup choisi celui-ci parce qu'il me semble que c'était le seul en rayon, donc voilà, j'ai un peu eu un choix qui s'est fait par imposition. Voilà, plus la vidéo avance et plus il fait sombre, j'en suis désolée pour l'éclairage, mais il me reste une catégorie et c'est pas des moindres puisque ce sont des cadeaux qui m'ont été offerts de moi à moi. On commence tout d'abord par le 14e tome des Carnets de l'apothicaire qui est sorti le 5 février. Je l'avais précommandé puisque c'est une saga, une série que j'aime énormément. Je l'ai toujours pas lu, mais par contre j'ai pas vu l'information passer, mais il y avait une couverture réversible spéciale pour si on commandait, il me semble, sur Bulle en stock. Bref, un petit peu déçue parce que je voulais clairement avoir cette couverture qui était trop belle. Donc ouais, un peu triste, et j'aurais su, je me serais peut-être pas précipitée dans ma librairie pour avoir cette version là, mais bon tant pis, écoute, ce que voulez-vous, c'est comme ça. On peut pas avoir les versions collector à chaque fois hein, malheureusement. Et le deuxième livre que je me suis offert, c'était donc celui que je cherchais chez Martel dans le rayon fantasy mais que je n'ai pas trouvé, qui était donc disponible à ma librairie, alors j'en ai profité. Il s'agit de cette grosse brique, donc Wild Sky, qui est écrit par Zaya Feli aux éditions Lost Kingdom. Vraiment un très beau objet livre, magnifique avec le jaspage, et je n'ai pas arrêté de voir des retours très critiques et assez négatifs sur ce livre. En fait il me tentait énormément par sa couverture, en tant qu'objet livre. J'ai lu un petit peu le résumé en librairie, il me tentait également. J'ai vu le réel de Gladys qui a collaboré avec eux pour pouvoir le mettre en avant et ça m'a vraiment convaincue. Quand j'ai vu les retours négatifs, je me suis dit ok, peut-être parce que les gens attendaient autre chose de cette histoire. Maintenant que justement j'ai des retours assez mitigés des personnes, je sais un petit peu ce que je peux attendre et qui peut me décevoir, et donc mes attentes sont peut-être un peu moins hautes et j'attends de faire mon propre avis finalement sur ce livre. Je vais vous lire le résumé pour être sûre de ne rien oublier et peut-être vous laisser tenter également par cette aventure.
Thoran Darika a quitté la garde aérienne de Valrus il y a 4 ans après la tragique bataille des ailes brisées où sa dragonne a trouvé la mort. Depuis, il aspire seulement à oublier son passé. Lorsque son ancien général lui demande de repousser les dragons sauvages de plus en plus agressifs, Thoran refuse catégoriquement. Mais un incendie dévastateur le force à retourner à Valrus malgré lui. Déterminé à rester loin des dragons, sa résolution vacille lorsqu'un jeune homme aux yeux étincelants arrive de Sharoani, la terre des dragons sauvages. Kalei Rohani a passé sa vie à admirer les étoiles tout en sachant qu'elles resteraient à jamais hors de sa portée. Accompagné de son dragon sauvage, Flèche, il quitte les temples de Kel Visal pour Valrus en quête d'une vie meilleure. Grâce à ses connaissances sur les dragons, il devient responsable des archives de Valrus, obtenant en quelques heures tout ce qu'il a toujours désiré, une maison, un travail et une raison de vivre. Cependant, un conflit couve à travers les terres, des dragons sauvages auparavant pacifiques attaquent la ville. Et bientôt, Thoran et Kalei se retrouvent au cœur d'événements inquiétants. Ensemble, ils vont devoir découvrir la vérité, quel qu'en soit leur prix. Évidemment, ça me fait énormément penser à Force Wing et donc ça m'a énormément tenté. Aussi, j'ai envie de me replonger un petit peu dans cet univers avec des dragons, des quêtes, des histoires politiques tout en ayant une petite romance à l'intérieur. Évidemment, j'ai craqué, je ne pouvais pas faire autrement. Et voilà, au total, c'est 10 livres qui rejoignent ma pile à lire. Je remercie énormément mes proches de m'avoir tant gâté cette année pour tous ces livres. Vraiment, ça me touche énormément. Je n'ai plus qu'à prendre le temps de dévorer et de savourer et de découvrir toutes ces histoires qui me tentent énormément. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si jamais vous en avez lu certains. Quels sont vos avis par rapport à cette histoire? Je suis toujours preneuse évidemment de vos retours. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un emoji flamme dans les commentaires en lien avec les dragons qui crachent du feu. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!